Hey, yop tout le monde, salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur F1 2021. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le 5e épisode du mode Breaking Point. Et comme vous avez pu voir au dernier épisode, on a pris les contrôles, le contrôle plutôt avec Casper Akkerman, le coéquipier d'Aiden Jackson. Pendant à peu près les 4 premiers épisodes de la série, on était aux côtés d'Aiden Jackson. Maintenant nous sommes aux côtés de Casper Akkerman. Et souvenez-vous, au dernier épisode, on a eu de très gros problèmes de boîte de vitesse pendant la course. Donc on a entamé la saison 2021, donc nous sommes plus... On est dans la même écurie, mais elle n'est plus Racing Point, mais maintenant c'est Aston Martin. Et donc du coup on a quand même essayé de marquer des points. On a terminé à la 6e position. Alors du coup on va un petit peu checker les réseaux sociaux pour voir. Beau travail à Casper, de bons points pardon pour Aston Martin. Will Buxton, un bon résultat pour Akkerman, on s'y attendait. Voilà, donc les emails, je pense pas qu'il y a vraiment de très grande nouveauté. Oui, voilà, je pense que c'est les mêmes mails que la dernière fois. Donc petite nouveauté à l'épisode les amis, j'ai désactivé les sous-titres parce que en cinématique je trouvais ça un peu quand même ça un peu cassé l'ambiance, je trouvais, parce que des cinématiques vraiment ouf. Et le truc c'est que il y avait les sous-titres et ça gênait beaucoup pour ma part. Après dites-le moi en commentaire si ça vous gêne vous les sous-titres, mais j'ai décidé de les enlever, c'est plus pratique pour les cinématiques, ça fait plus beau. Du coup je vous propose qu'on aille à l'épisode, au chapitre pardon suivant. Donc du coup on est déjà au chapitre 8. Ah oui, quand même, ça va vite quand même, hein. On est déjà au chapitre 8. J'ai pas la notion, mais c'est vrai qu'on a vraiment bien entamé ce mode Breaking Point. Alors apparemment on m'aurait dit qu'il y aurait un peu plus de 20 chapitres, mais bon ça je ne sais pas. Alors cherchant un Renault avec le succès après un Grand Prix d'Australie frustrant, Casper Akkerman et Aston Martin veulent trouver un peu de stabilité à Sakir, mais pendant la course il devient vite clair que l'usure des gommes est à un niveau critique. Du coup c'est parti. J'ai plus d'adhérence. Compris. Rentre au prochain tour, Casper. Rentre au prochain tour. Non. Il faut que je rentre tout de suite. C'est pas bon. Aiden, rentre ce tour-ci. Reste en piste encore un tour, s'il te plaît, Casper. Il a pas un tour de moins? Si. Il est sur une stratégie différente. Et j'ai pas la priorité. Aiden arrive au stand. Reste en piste, Casper. Ok. Non. C'est vraiment intenable, là. Je rentre. C'était vraiment urgent pour Aiden, hein? Sois patient, s'il te plaît, Casper. Et une place de moins. Et encore une. Ok, allez, allez! Et du coup on est rentré au pit pour mettre des médiums, et du coup on a perdu beaucoup de temps puisque on se trouvait juste derrière Aiden Jackson. Et le mécano a mis un peu plus de temps à changer nos gommes, hein, puisqu'ils étaient d'abord sur la voiture de Aiden. Alors du coup, bon on n'a pas le droit de DRS, c'est vrai. Donc, du coup alors récupérer les places perdues et finissez 8ème ou mieux. Eh bien, écoutez c'est parti, hein. On a combien de tours rattrapés? Ah oui, ok, d'accord. On a à peu près 6 tours avant la fin de la course. Oula, on est sorti un peu large du coup, et Nikita Mazepin nous laisse passer. Allez, du coup, prochaine cible devant nous, la prochaine target, Fernando Alonso, pilote Alpine. Bon là du coup c'est pas comme en 2020 hein, où la Racing Point pouvait peut-être aller chercher les Renault facilement. Là avec Aston, on croyait que ça allait être un Racing Point de 2020 2.0, que la voiture allait être hyper performante, vu que pour rappel c'est Aston Martin et la Mercedes de 2020. Mais du coup non, ça n'a pas été si performante que ça. Attention, on a failli taper le train arrière de Fernando Alonso, pilote espagnol. Alors on va mettre le RS pour tenter l'intérieur. On voit que Fernando Alonso lui laisse le minimum de place pour pouvoir passer. Et on passe ici au dernier virage sur Fernando Alonso. Et du coup prochaine cible, Daniel Ricciardo, pilote McLaren. Alors du coup je vous cache pas, je suis un petit peu paumé hein, vu que j'ai enlevé les sous-titres.
Parce que vu que j'ai mis en langue anglaise la langue de la radio, hein, pour que ce soit plus RP, hein, comme je l'avais dit pendant la vidéo test, la première vidéo de la chaîne sur F1 2021. Et là, du coup, c'est pas grave. Hein. En même temps, j'ai pris ça pour plus de RP, puis pour en même temps m'entraîner en anglais. Parce que c'est très important, hein, comprendre et parler anglais. Hein. Allez, du coup, on va passer sur la McLaren de Daniel Ricciardo. Ah, pas pour ce virage-là. Oula, on va essayer de tenter là, ici, voilà. Très bel intérieur. Et du coup, prochain pilote devant nous. Ouh, attention, Ricciardo a failli repasser devant nous. Du coup, pilote devant nous, c'est George Russell. Mais bon, il est retardataire, George Russell. Ah non, pardon, pas George Russell. Dès que j'ai vu une Williams, j'ai pensé direct à George Russell. Mais c'est vrai qu'il y a Nicolas Latifi, pilote canadien. Latifi, du coup, Latifi qui nous laissera passer en drapeau bleu. Et oui, voilà, du coup, ça y est. Approchant des retardataires, Latifi nous cédera sa place, hein, sans problème. Bon, il est 19ème le pilote canadien. Et voilà, du coup, il relâche l'effort. Allez, du coup, ça va permettre de nous protéger un peu de Daniel Ricciardo. Allez, du coup, ouais, Latifi laissé passer avant. Mais bon. Alors, du coup, il y a Yuki Tsunoda devant nous. Tsunoda et Perez. Mais là, je vois que devant nous, c'est Hayden Jackson, notre coéquipier, notre jeune coéquipier. Alors, je ne sais pas si on retournera aux côtés de Hayden d'ici la fin de l'aventure. Parce que là, on est avec Casper. Peut-être que la moitié du jeu se fait avec Hayden et l'autre moitié avec Casper. Mais écoutez, je sais pas. On verra bien, hein, du coup. Hein. Mais là, du coup, on approche des derniers épisodes. Hein, puisque, comme je vous l'ai dit dès le tout début de la série, dès le premier épisode, le mode Breaking Points, pour rappel, se déroule en 3 parties. En 2019 avec Hayden Jackson en Formule 2. En 2020 avec Racing Points. Et du coup en 2021. Alors, ah oui, Hayden est vraiment très très loin. 18ème. Ah, ça fait bizarre de passer devant Hayden comme ça alors qu'on a joué avec lui pendant un long moment. Enfin un long moment. 4 épisodes quand même. Enfin épisode. C'est vrai que je m'embrouille un peu les pinceaux. Parce que entre épisodes et chapitres, parce que là c'est en chapitre, on est au chapitre 8, on est au 5ème épisode. Donc par épisode, oui, par épisode ça dépend combien de chapitres on fait, hein, ça dépend s'ils sont longs ou pas. Mais là récemment on a fait deux chapitres je crois par épisode. Hein, qui ont 30 minutes par vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bon du coup 11ème tour de course, on va entamer le 12ème et devant nous l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda. Eh oui, hein, en parlant de Yuki Tsunoda et Honda, l'année prochaine, le motoriste Honda ne sera plus en Formule 1. Et c'est pour ça que Red Bull a décidé de racheter les plans moteurs de Honda pour pouvoir se débrouiller toute seule. Hein. Donc apparemment, il y aurait un département moteur spécial Red Bull. Hein, parce que ça sera Red Bull le motoriste, enfin Red Bull, entre parenthèses. Parce qu'ils ont racheté ils vont racheter les plans du moteur Honda. Et c'est là que la question se posait pour savoir si Yuki Tsunoda resterait chez Alpha Tauri. Parce que Red Bull et Alpha Tauri sont en contrat avec Honda. Et Honda imposait un pilote japonais pour pouvoir un peu redorer la marque japonaise, asiatique. Et ils imposaient au moins un pilote japonais dans leur écurie. Donc ce qui est le cas du coup en 2021 avec Yuki Tsunoda. Mais on voit que Yuki il est peut-être pas forcément prêt. Hein. Il s'énerve beaucoup à la radio. Bon, il marque des points mais il fait quelques petites bêtises. Bon après c'est normal, c'est un rookie. Mais c'est vrai qu'on se pose la question s'il sera bien en F1 en 2022. Normalement ça devrait pas bouger. Je pense que AlphaTauri vont confirmer Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Mais bon, vu que Honda quitte Red Bull et AlphaTauri, il pourrait avoir le scénario suivant qui est le fait qu'AlphaTauri se sépare de Yuki Tsunoda pour prendre un autre pilote. Parce qu'en Formule 2 il y a 2-3 pilotes je crois, si je dis pas de bêtises, qui font partie de l'académie Red Bull. Liam Lawson et Daruvala, qui sont chez Hightech Grand Prix si je dis pas de bêtises. Et oui, et du coup il commence à avoir des pilotes de la Red Bull Academy qui commencent à frapper à la porte. Donc écoutez, on verra bien ce qui se passe en
en 2022 l'année prochaine avec la grosse réglementation, c'est vrai, hein. Les voitures vont complètement changer de philosophie. Fini les gros bargeboards, sidepods et les éléments et appendices aérodynamiques sur la voiture. Maintenant ça va laisser place à bah tout ça on supprime, on enlève, hein. Et pendant ce temps là on fait un joli intérieur sur Carlos Sainz. Et du coup oui, je disais que tous les sidepods, bargeboards et tous les appendices aérodynamiques vont disparaître. Et du coup ce qui va permettre aux voitures et aux pilotes de mieux se suivre et d'assurer plus de spectacle en piste. Parce que c'est vrai que ces dernières années, hein, la F1 a été conçue, enfin les dernières F1 ont été conçues pour battre les records, hein. On a vu plusieurs fois à Monza les records de vitesse battus, les chronos en qualification qui sont descendus, qui ont battu les records de Barrichello, Schumacher et plein d'autres pilotes, hein. C'est vrai que la F1 a battu des records, mais là en ce moment ils ont essayé de se calmer et de créer des fins qui permettent de suivre et d'assurer le spectacle, hein. Mais là c'est vrai qu'en ce moment les derniers Grands Prix on s'est vraiment éclaté entre le Grand Prix d'Hongrie, le carambolage au premier virage, le Grand Prix de Silverstone avec l'accrochage Hamilton-Verstappen. Ça crée un peu beaucoup de tension. Et c'est ça ce qu'aiment les spectateurs, ils aiment voir ça. Mais bref, du coup on se retrouve en 5ème position avec Ackermann. On a le meilleur tour de la course, donc du coup on va récupérer un point de plus. Et on est au dernier tour de course, hein. Et comme vous pouvez voir, Sergio Pérez qui se laisse pas faire. On a très peu de RS là dans la voiture. On va essayer de l'économiser un maximum pour pouvoir tenter de se défendre sur Pérez, hein. Non, ici il vibre, hein. Faut faire très attention parce que la plupart du temps ici la voiture part en tête à queue ici. Donc la 5ème place, hein, ce qui est pas dégueulasse, hein. J'espère qu'en cinématique Ackermann nous a pas trop déçu. Alors pourquoi le logo de la voiture s'affiche heureusement j'ai cru qu'on avait un problème de DRS. Bon, même si on est à plus d'une seconde de Pierre Gasly et du coup à moins d'une seconde de Pérez, mais ah dommage. Ah quoi qu'on on dit dommage, jamais dire dommage, hein, parce que je vous rappelle la dernière vidéo on a dépassé Pierre Gasly sur la ligne d'arrivée. Et pourquoi pas, ah non c'était Charles Leclerc pardon. Pourquoi pas tenter et dépasser Pierre Gasly les amis. Et oui on dépasse Pierre Gasly. On dépasse Pierre Gasly. Allez, dernier virage, on va prendre l'avantage sur le pilote français. Mais que c'est beau les amis. Dépassement sur Pierre Gasly, du coup on finit en 4ème place. Bon, Max Verstappen finit un peu plus loin bien sûr. Il a déjà franchi la ligne d'arrivée. Mais on finit en 4ème position devant Pierre Gasly. Rencontre intéressante entre Ackermann et Jackson dans la voie des stands, Nicolas Martin. Cela pourrait-il créer davantage de friction en coulisses? Ackermann avait l'air très énervé à la radio. On lui a dit de rentrer au tour suivant, mais il est quand même passé par les stands. Ce n'est pas le comportement d'un homme qui pense logiquement. Se pourrait-il qu'il essaie de régler ses comptes sur le circuit? Ça m'étonnerait pas. Ils ont manqué beaucoup de points la saison dernière, et si l'on se fie à ce que l'on a vu aujourd'hui, ça risque de continuer cette année. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple. Et du coup, nouvelle victoire de Valtteri Bottas en championnat du monde. Bon, on n'a pas normalement le classement du championnat pilote, hein, mais je pense que c'est Bottas du coup avec deuxième victoire consécutive. Attendez, on est en 2021. Bon, 2021, bon. C'est vrai que dans ma tête, je pensais à Bahreïn au premier Grand Prix, mais bon, vu que c'était Australie, la course inaugurale, parce que dans le jeu, ils prennent pas en compte le Covid, hein, bien évidemment. Mais du coup Bahreïn ça serait normalement la deuxième manche du championnat. Et donc du coup Bottas premier alors, hein, au championnat pilote. Bon 2020 on sait pas qui a été champion, hein, mais bon forcément pas besoin de savoir, logique, puisque c'est Lewis Hamilton, hein, qui a empoché son 7ème titre mondial. Donc ça pas de grande surprise. Alors du coup on rentre dans le carré des interviews. Félicitations Casper. Ce n'était pas une course facile pour vous. En tant que spectateur, on a eu l'impression que vos deux stratégies d'arrêt au stand étaient incompatibles. Que s'est-il passé? Alors la stratégie était mauvaise, alors j'ai décidé de rentrer où ça arrive, c'était un risque calculé, mais je me suis rattrapé par la suite et j'ai fini la course. On va plutôt répondre ça. C'est malheureux mais ça arrive, la dégradation des pneus était trop importante, il fallait que je rentre. C'était un risque calculé, c'est tout. Je me suis rattrapé par la suite, j'ai fini la course, donc il n'y a pas de problème. Donc le problème auquel on a assisté aujourd'hui était une décision d'équipe et non un signe que les tensions entre vous et Hayden continuent cette saison?
Alors, on est pro, je suis sûr qu'on va surmonter nos problèmes. Il s'agit juste d'un conflit entre deux stratégies de course. On va plutôt répondre ça. Bon, je vais pas vous mentir parce que je suis sûr que c'est flagrant. Aiden et moi, on n'est jamais trop d'accord et ça crée des tensions. Mais on est aussi des pros, donc ça devrait pas mettre nos performances en péril et je suis sûr qu'on va surmonter nos problèmes. Pourquoi cette question? Vous aviez l'air énervé à la radio, ce qui pousse à se demander s'il ne s'agit pas d'un plus gros problème au sein de l'écurie. Avez-vous un commentaire à faire sur cette hypothèse? Je suis énervé, l'écurie n'utilise pas tout son potentiel. C'est à cause de l'adrénaline, je sais plus ce que j'ai dit sans commentaire, on va plutôt dire ça. Hein. Non, il ne faut pas se soucier de ça, c'est à cause de l'adrénaline. Quand on est en pleine course, on a le sang chaud. Je sais même plus ce que j'ai dit. Si mon langage était fleuri, je suis certain qu'on en rira tous ensemble plus tard. Merci pour ces impressions. Et voilà, du coup on termine notre interview. Voilà, on a croisé Aiden Jackson. Alors du coup, ah bah ça du coup oui, chapitre 8 terminé du coup. Alors, chapitre 8 là, 7. Je comprends pas, Zoé. On le fait rentrer au stand. Avant moi, ils lui ont donné le seul nouveau moteur l'année dernière. Et ils le font sortir après moi en qualif. Ça y est, ce gamin est le nouveau numéro 1. Je pense pas que ça soit le cas. Pourquoi il est mieux payé que moi alors? T'es toujours énervé pour ça. Non. Je sais pas, peut-être. J'aurais préféré pas le savoir. C'est pas l'argent le problème. Je suis vieux. T'es pas vieux. C'est pas vrai, je suis vieux. Pour un pilote, je suis vieux. Allez, c'est ta dernière saison. T'as dit que tu voulais finir en beauté. Je dois toujours l'annoncer. C'est pour quand? Bientôt. Ok. Bon. En attendant, te préoccupe pas de Jackson. Ok. Et ne fais pas la victime, ça te va pas bien. Ouais, ok. La prochaine course, c'est Zandvoort. Tous tes fans seront là pour toi. Sois l'homme qu'ils aiment. Et puis, Quoi? sois l'homme que j'aime. C'est chaud. Ça t'est venu comme ça, tout seul? Je suis une grande charmeuse. Ouais. Verstappen n'est rien face à moi. Fallait que tu casses tout. Attention, hein, ça critique Max Verstappen, hein. Aïe 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 aïe, plus grand que Verstappen, ça je sais pas ça. Alors du coup, alors problème de stratégie chez Aston Martin, hein. Et oui, du coup on fait la une des news en F1. Ackermann est-il trop vieux? Combien d'erreurs le néerlandais peut-il encore se permettre? Et oui, c'est vrai, on commence à être vieux, hein. Vous avez vu dans la cinématique, hein, notre femme qui nous pose des questions pour savoir quand est-ce qu'on va quitter la F1, hein. Donc on va apparemment bientôt l'annoncer. Alors du coup, du grand n'importe quoi chez Aston Martin, j'ai comme une sensation de déjà vu. Alors je sais pas vraiment quelle alternative Ackermann avait et que ses gommes étaient complètement mortes. Bah c'est sûr, on pouvait plus rien faire. Tommy, alors qu'est-ce qu'il dit? Un peu sénile, Ackermann aujourd'hui, c'était pas son tour au stand. Devon Butler et une place de moins. Alors Matt WTF fait une stratégie de mettre Aston Martin un vrai travail de génie. Ouais, je pense que c'est plutôt ironique, hein, tout ça. Alors Otmar, je sais que c'était frustrant pour toi aujourd'hui, Casper et... Ah, pour Casper aujourd'hui, ok. Et j'apprécie sincèrement le fait que tu aies minimisé la chose face aux caméras, ok. Brian, Casper, le débrief a été décalé d'une demi-heure. On a prévu de dépasser en revue les problèmes rencontrés à cause de la stratégie. D'accord, ok, bon. Du coup, alors juste on va regarder les récompenses et du coup les amis, on va tout de suite aller au prochain chapitre. Parce que ça a été court, hein, du coup on passe pas encore le niveau 30, hein, on est déjà à 5000 XP sur 13 000 hein, avant de passer niveau 30. Bon après les prestiges je pense pas les passer parce qu'il faut énormément jouer. Je joue vraiment beaucoup à F1 mais du coup pas non plus énormément.
Du coup on se retrouve au chapitre 9 Grand Prix des Pays-Bas. Quelques semaines plus tard, des pannes mécaniques et des problèmes de stratégie ont eu des conséquences négatives sur le début de saison d'Ackerman. Mais la Formule 1 se dirige maintenant à Zandvoort, dans le pays natal d'Ackerman. Et il espère un retour à domicile sera le remède à ces récents problèmes. D'accord, donc là les réseaux, tout ça, les emails. Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux emails? Jeff Zandvoort était 3, plein de changements. Ah, notre femme qui nous appelle. Zoé? Papa! Hey, Lily, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? J'ai fait un dessin. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu as dessiné? C'est un secret. Ok, tu me le montreras plus tard? Peut-être. Tu vas gagner aujourd'hui, papa? J'espère, Lily. Hey, j'ai une question pour toi. C'est quoi? C'est qui ton pilote préféré? C'est toi. C'était juste pour vérifier. Tu peux me passer maman maintenant? Non. Ok. Au revoir, papa. Au revoir, Lily. D'accord, ok, sympa. Hein. Notre coucou, je sais que tu lis toujours tes emails, donc je me suis dit que je vais t'envoyer un petit message pour te souhaiter bonne chance. Amuse-toi bien en piste, casse, j'ai hâte d'être là ce soir, c'est agréable de t'avoir à la maison. Si la course passe bien, on pourra fêter ça, et si ça se passe mal, eh ben au moins tu seras chez toi. Quoi qu'il arrive, vivement ce soir. Alors apparemment ça serait le jour de course, hein, donc c'est parti. On va à la course, donc avec sa famille dans les gradins, Casper Ackerman espère pouvoir impressionner à domicile. Alors Zandvoort sur F1 2021, ça a strictement mais rien à voir, mais vraiment rien à voir avec F1 2020. Quand je parle surtout, le virage, alors je me rappelle plus quel virage, mais en tout cas c'est juste après le banking, pas le banking au dernier virage, mais le virage 3 ou 4, non le virage 4 ou 5 je crois si je dis pas de bêtises, une sorte de banking là, juste après il y a un très gros virage en descente et à chaque fois j'arrive pas à aller complètement à fond. Il est temps de prendre donc la écoutez, on verra bien. Zandvoort. Restez bien avec nous, le Grand Prix des Pays-Bas va commencer. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelé, un tour de ce circuit de 4 km 2 va mettre les pilotes à rude épreuve. Il faudra particulièrement surveiller les monoplaces qui utiliseront leur DRS et qui pourront tenter un dépassement à l'abord du premier virage. Bienvenue à tous pour un nouveau week-end de Formule 1. Nous sommes à Zandvoort et une chose est sûre, les fans néerlandais ne déçoivent jamais. D'ailleurs, l'armée orange fait tout autant partie de ce Grand Prix que le circuit lui-même. Max Verstappen demeure un favori à domicile, mais dans le milieu du peloton, tous les regards vont se tourner aujourd'hui vers l'Aston Martin de Casper Ackerman. Après une période difficile, il va certainement vouloir retourner la situation à son avantage devant ses compatriotes. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Norris, Leclerc, Sergio Pérez et Bottas, Sainz, Ackerman, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo, Gasly, Jackson, Esteban Ocon et Tsunoda, Butler, Giovinazzi, George Russell et Nikita Mazepin, Mick Schumacher et Nicolas Latifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. The crowd's all behind you today, Cass. Let's use that momentum and see what you can do out there. Ah, et du coup on va regarder la stratégie de la course. Donc apparemment on partira en médium pour 18 tours de course à Zandvoort. Alors je pense plutôt qu'on va partir en pneu soft, hein. C'est plus préférable au départ et ensuite chausser des médiums. Alors voilà, on va plutôt s'arrêter au tour 9, hein. Vous voyez, on gagne du temps, du coup on s'arrête en soft. Enfin on part en soft plutôt, on s'arrête au stand pour chausser des médiums. Ouais. Donc écoutez, on va choisir cette stratégie, les réglages. Oups, pardon, excusez-moi. Alors on va chercher Zandvoort, hein, comme alors Pays-Bas du coup. Alors les setup réglages, alors 11 à l'avant et 6 à l'arrière, c'est parfait du coup, hein. Du coup les amis, je vous propose qu'on commence le Grand Prix de Zandvoort. Et du coup c'est parti là, pas de tour de formation. Allez c'est parti pour le Grand Prix des Pays-Bas.
Et du coup notre objectif c'est terminer sur le podium. Attention, départ très compliqué, attention Pierre Gasly qui fait des zigzags, qui essaye de passer. Allez, on passe du coup en 5ème position. On a gratté 3 positions et devant nous on a Lando Norris, pilote McLaren, et Charles Leclerc. Attention, ça se bat les deux pilotes là. Allez, pourquoi pas tenter une extérieure ici. Non, on est vraiment un peu trop large ici, on s'est un petit peu loupé. Attention à Sergio Perez, pilote mexicain Red Bull. Attention Charles Leclerc qui a l'aspiration sur Lando Norris. Alors comme je vous l'ai dit, voilà, c'est ici. Ouh là là, ce virage, attention, on va reprendre le flashback. Alors là c'est ici, tout à l'heure dans le virage dont je vous parlais, j'ai du mal à passer en 7ème vitesse, ici au 7ème rapport. Ah non, quoique les IA le passent en 6 aussi hein. Donc écoutez, je sais pas pourquoi hein. Sur F1 2020 je le passais à 7, au 7ème rapport complètement à fond. Non, c'est pas du tout prudent de tenter un dépassement sur Charles. Ou attention, on a touché Charles Leclerc. C'est pas bon tout ça. Heureusement on n'a pas abîmé notre aileron avant. On a encore touché. Oula, on a encore touché. Bon, Leclerc a pas eu de crevaison et nous on n'a pas cassé notre aileron. Alors on va tenter l'intérieur ici. Ouh, pourquoi pas deux. Oh là 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 là, que c'était magnifique. Bon, un peu trop brusque, mais bon, on a fait 2 dépassements du coup. Du coup on est en 3ème position les amis. Aïe aïe aïe, que c'est beau, ah, c'est vraiment beau. 2 dépassements en une manœuvre, c'est magnifique. Et du coup maintenant objectif plus compliqué. Maintenant c'est Lewis Hamilton avec Max Verstappen. Max Verstappen premier du coup. Ah là là, les Néerlandais qui doivent être vraiment très contents de leur pilote hein. Max Verstappen premier, oh, attention l'extérieur sur Lewis Hamilton et ça passe les amis sur la Mercedes. Et attention cette fois-ci Verstappen avec la Red Bull sur l'extérieur. Oh là là, que c'est magnifique, et c'est passé du coup sur la Red Bull de Max Verstappen. Aïe aïe aïe, déjà 2ème tour de course et on est premier. Quelle prestation de malade, clairement. Déjà premier au bout du 2ème tour. Ah, que c'est beau, du coup maintenant le plus important ça va être de faire très attention aux pneumatiques, de les gérer, de les amener jusqu'au bout de la course hein. Bon, pas avec les softs puisqu'on s'arrêtera au 9ème tour de course hein, de ce Grand Prix. Mais là maintenant ça va être plutôt géré. Donc je pense que maintenant le plus gros a été fait, c'était de doubler les pilotes de tête, les leaders hein. Verstappen déjà qui est à 2 secondes derrière nous. Et si vous regardez bien, Verstappen est en pneu hard. Et oui, Verstappen en pneu hard. Et du coup ce qui va dire qu'il va retarder du coup Lewis Hamilton. Il va le bloquer puisque la pneu ah, je sais plus parler là tellement qu'il y a eu trop d'émotions là. Mais oui, les pneus hard sont moins performants que les pneus médiums. Du coup ce qui signifie que Lewis Hamilton va être un peu bloqué derrière Max. Et du coup il nous embêtera pas trop. Et pendant ce temps là on signe le meilleur tour de course en 1:13.9. Voilà, maintenant notre but c'est de s'envoler. Et du coup ce que j'aimerais bien aussi c'est que Hayden puisse marquer des points hein. Ça serait bien que Hayden Jackson marque des points. Il est parti en 2ème position hein. On voit que on est un peu plus fort en qualification comparé à Hayden hein. Même si il se plaint énormément du fait qu'en qualification Casper sort à chaque fois en premier. Et il laisse du coup Hayden partir en 2ème hein. Du coup ce qui veut dire qu'il doit profiter de l'aspiration et d'une meilleure adhérence sur la piste hein. Parce qu'elle doit énormément chauffer la piste, surtout sur la trajectoire hein. Les voitures passent et du coup il y a énormément de grip et d'adhérence. Et du coup on va entamer le 4ème tour de course. On a un peu plus de... Ouh là là, attention, encore un flashback. Je suis vraiment désolé mais ici je vous ai dit hein, les vibreurs sont très piégeux ici à Zandvoort. Allez, du coup on reprend. Hop. Voilà, on essaie pas trop de monter dessus, pas prendre de risque. Ici on peut légèrement monter, mais si on va un peu plus large, où est-ce qu'on est? On est monté sur ces vibreurs là. On peut risquer vraiment très gros. Allez, du coup nouveau meilleur tour hein, de Casper. On a gagné 53 millièmes de seconde. Et là le RS c'est pas ça hein. Faut vraiment qu'on économise. Et du coup les amis on est au 4ème tour de course. Je vous propose qu'on se retrouve pendant les arrêts au stand. Tour de course et ça y est on pite les amis. On va chausser un train de médium du coup. Et là du coup bon un peu large hein, la roue stand en 3 secondes. C'est vraiment un peu long quand même. Mais bon comme vous pouvez voir on a 20 secondes d'avance sur Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton qui s'est toujours pas arrêté. Ah Lewis qui pite au moment où nous sortons.
Alors du coup pendant le hors-rec sans trop de difficulté hein, on a géré, on a creusé l'écart hein. Max Verstappen qui s'est arrêté assez tôt dans le Grand Prix, assez prématurément si on peut dire ça comme ça hein. Il avait un train de hard, il voyait qu'il était pas assez rapide pour pouvoir creuser l'écart un minimum avec Lewis Hamilton. Et du coup Verstappen qui est plus loin dans le classement et qui a dû peut-être chauffer les médiums soit les softs. Alors les softs par contre je pense pas que les softs amènent jusqu'à la fin du Grand Prix en tout cas. Mais bon, on verra. Alors du coup pendant le hors-rec en écoutant le son de la voiture parce que j'ai rentré très concentré. Quand vous regardez les épisodes précédents du mode Breaking Points en 2020, il y a une sorte de petit bruit aigu du son de la batterie. Alors peut-être que je l'ai dit dans les dernières vidéos mais je me suis rendu compte. Une sorte de bruit assez aigu de la batterie ouais. Donc sur F1, enfin sur F1 en tout cas dans le mode 2021 du mode Breaking Point il y est, mais sur le 2020 il y est pas je crois si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça mais bon. Du coup on est au 11e tour de course, 15 secondes d'avance du coup sur Valtteri Bottas hein, Bottas qui s'est pas encore arrêté. Mais par contre nos stratégies, est-ce qu'elles va marcher, va-t-elle marcher, c'est ça la question puisqu'on est en médium, Hamilton en soft. Du coup les softs qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, les pneus soft qui sont les pneus les plus performants, les plus rapides hein. Et voilà du coup pendant ce temps là Hayden est au stand. Du coup je disais que les softs étaient les plus rapides hein. Et là tout le monde est en soft maintenant les amis. Hamilton, Verstappen, Leclerc, Perez. Faut vraiment faire attention à notre pilotage et à pas faire de bêtises hein, puisque ces pilotes, ces garçons vont revenir très très vite. Donc je sais pas si la stratégie qu'on a optée va marcher, parce que les médiums normalement c'est des pneus allez à performance on peut dire moyenne hein, et c'est pas non plus des pneus très très rapides. Mais si en tout cas on arrive à conserver la bonne fenêtre de température et qui sont pas trop usés, on peut tenter quelque chose avec les médiums. Mais là avec des softs je sais pas. Le seul problème avec les softs c'est que les softs s'usent vraiment très rapidement, tandis que les médiums eux ont une capacité à s'abîmer un peu plus lentement. Et du coup on en profite pour mettre au compteur un point de plus au classement pilote hein, puisqu'on est premier. Le premier pilote pour rappel marque 25 points. Mais si vous arrivez à marquer le meilleur temps de la course, vous marquez un point de plus. Donc du coup ça fera 26 points au championnat en plus. On va pas cracher dessus hein, puisque les dernières courses on s'est quand même qualifié dans le top 10 hein. Mais pas sur le podium malheureusement hein. Bon après en même temps faut être réaliste aussi. En même temps on a une Aston Martin. Aston Martin est monté 2 fois sur le podium. Bah avec Vettel hein. Bakou oui. Et du coup Hungaroring, mais bon le Hungaroring Vettel a été disqualifié hein. Donc son podium il ne l'a pas gardé. Mais bon concrètement il a franchi la ligne sur le podium. Mais après est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est la performance de la voiture qui a fait que Aston est sur le podium, soit c'est un fait de course? On peut dire les deux, fait de course oui. Parce que c'est vrai qu'à Bakou il y a eu énormément de carambolage hein, avec les drapeaux rouges en qualification, les drapeaux jaunes. Je crois la course a été arrêtée aussi au Grand Prix de Bakou à quelques tours de la fin. Enfin bref, c'était vraiment un Grand Prix vraiment fou hein. Donc circonstance de course et un peu performant de la voiture, parce que c'est sûr que si vous avez une Williams vous n'auriez même pas pu tenter un podium tellement que les voitures arrivaient vraiment très vite derrière. Mais bon. Alors du coup 25 secondes d'avant, je pense pas qu'en réalité du coup Bottas puisse nous enquiquiner là. Vraiment très loin hein. Et du coup comme vous pouvez voir sur la map, on est en train de dépasser, on va dépasser plutôt une Williams si on a toujours une conduite assez propre et clean. Voilà donc là ici, pas trop large, on passe le 6ème rapport. Alors je sais pas pourquoi hein, sur F1 2020 ce virage là je le passais presque à fond en 7ème rapport, et là je le passe en 6ème. Et j'étais un petit peu retardé en passant au 6ème rapport en qualif, donc pendant le mode My Team hein. J'ai perdu énormément de place comme ça. Allez du coup on voit une Williams juste devant nous, on va essayer de la rattraper. Enfin de la rattraper. Une fois qu'il aura les drapeaux bleus brandis par les commissaires, il n'y aura pas de problème pour la dépasser. On essaie juste de se mettre à l'abri hein. Même si on est vraiment bien à l'abri avec 26 secondes, faut vraiment qu'il arrive quelque chose de grave hein. Faut qu'on perde le contrôle. Et du coup on dépasse le pilote canadien Nicolas Latifi. Et voilà, sans problème on est passé sur le pilote canadien de Williams. Du coup les amis, je vous propose qu'on se retrouve en fin de course. Dernier virage,
Dernière accélération avant la fin de ce Grand Prix de Zandvoort, le Grand Prix des Pays-Bas. Et c'est Casper Akkerman qui va s'imposer ici dans quelques instants. Et ça y est, victoire de Casper Akkerman au Grand Prix de Zandvoort au bord de l'Aston Martin. Ah ça y est, enfin on s'impose, enfin. Casper Akkerman signe une magnifique performance aujourd'hui et il donne tort à tous ses détracteurs avec cette course extraordinaire. Il doit être enchanté de finir sur le podium. Et oui, en première place en plus. Mais son dernier podium remonte à loin. Très belle course d'Akkerman et il offre de très beaux points à Aston Martin. Et oui, ça c'est beau, première place. Et oui, tout le monde disait comme quoi on n'était plus capable de continuer. Bon, même si on sait très bien que la discussion avec Zoé, la femme de Casper Akkerman, qui aurait dit que quand est-ce que Casper allait annoncer sa retraite. Et du coup je pense que d'ici là je pense qu'il va l'annoncer hein. Et du coup ça fait du bien. Il marque des points en plus. Et là oui, j'ai même pas fait gaffe avec les drapeaux, mais 2 Néerlandais sur le podium à Zandvoort, c'est vraiment beau. Bon du coup on ne sait pas qui est en tête du championnat hein, quand même. Ça aurait été bien de voir un petit classement quand même, ça aurait été bien. Parce que là Lewis Hamilton, Verstappen et Bottas hein, les 3 prétendants au titre hein. On ne sait pas pour l'instant, mais bon écoutez, le plus important c'est qu'on a fait le podium hein. On a fait le taf. Alors vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Vous décrochez un podium à domicile, Casper. Comment vous sentez-vous? Alors, je suis super content. Je veux toujours faire mes preuves et démontrer que je suis compétitif sur le circuit. C'est un grand plaisir d'avoir effectué une belle course. Alors que ma famille est présente, je suis ravi d'avoir donné aux fans néerlandais de quoi sourire. On va répondre ça. Ma femme et ma fille étaient là pour me supporter aujourd'hui et c'est un grand plaisir d'avoir effectué une belle course pour elles. Ça vaut tout l'or du monde de les avoir ici et j'aurais été dépité si j'avais pas fait une bonne course, ce qui aurait été amusant pour personne. Alors ouais, je suis vraiment content. Et vous avez également établi le meilleur tour de la course. Vous vous y attendiez? Je ne dirais pas qu'on s'y attendait, mais c'est une bonne surprise. Chaque point compte. On s'y attendait et on n'attend pas à moins à chaque course. On va dire qu'on s'y attendait pas parce que c'est vrai. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut faire très souvent, donc non. Je dirais pas qu'on s'y attendait, mais c'est une bonne surprise. Chaque point compte et on sait jamais. Ce point pourrait faire la différence d'ici la fin de la saison. Comment ça va chez Aston Martin? La bonne humeur est au rendez-vous? L'équipe est contente? Alors oui, bien sûr, ça n'a pas très bien commencé pour nous, mais il nous reste heureusement beaucoup de courses. Et l'autre, on a rencontré des difficultés récemment. On n'est pas au top de notre forme, pardon, mais on compte bien reprendre le dessus. On va dire ça. Oui, bien sûr. Ça n'a pas très bien commencé pour nous, mais on s'occupe de rectifier le tir et il nous reste heureusement beaucoup de courses pour ça. On attend le reste de la saison avec impatience. La seule chose sur laquelle on peut réellement se concentrer est la course suivante et c'est ce qu'on compte faire. Merci pour votre temps. Et voilà, on sort des carrés d'interview. Il y avait comme d'habitude notre coéquipier Dan Jackson, et je sais pas si vous avez au fond, le numéro 22, derrière le dos de la combinaison de Yuki Tsunoda. Donc Casper Akkerman a réalisé une performance grandiose au Grand Prix des Pays-Bas et s'est offert un podium face à des fans fous de joie. Donc ça c'est le chapitre 9. Allez, cinématique. Hey, belle course. Ah, Will Buxton. Merci. Bien joué, Casper. Vraiment une super performance. C'est dommage que ton coéquipier ne te félicite pas. Ouais, il est encore jeune. Ah, il est jeune, mais il est pressenti chez Mercedes. À ce qu'il paraît. Ça va jamais se faire. Non? Tu sais garder un secret? Oui. On m'a contacté. Vraiment? Ah, félicitations. Tu gardes ça pour toi, mais les discussions avancent bien. Alors, tu vas devoir supporter Jackson un peu plus longtemps. Ça va aller, on s'entend bien. C'est pas ce que j'ai entendu. Ah? J'ai discuté avec un de tes mécanos. Il m'a raconté des choses très intéressantes sur Jackson. Tu sais ce que c'est son problème, non? Vas-y. Il pense que t'es trop vieux. Il dit que t'es plus assez rapide. Trop vieux? Hé, mec, c'est lui, pas moi. Tu veux un conseil? Donne-lui tort. Il faut qu'il te respecte, mon gars. Comme moi. Super course aujourd'hui. Allez,
Ciao. Et bien toujours ce petit Butler hein, pour mettre son petit grain de sel. Hein. Ah, au début j'y croyais, hein, Aiden Jackson chez Mercedes, hein, mais bon, écoutez. On sait pas, hein. Bon apparemment Butler qui disait qu'on l'a contacté, mais bon je vois mal un Butler chez Mercedes quand même. Peut-être dans une autre équipe, mais bon. Ackerman remporte le Grand Prix des Pays-Bas. Bon, comme d'habitude, hein, on va pas lire tout l'article, mais bon. Nous savions tous que c'était une course à domicile pour Ackerman, mais peu d'entre nous s'attendaient à cela. J'ai du mal à y croire, mais Casper s'est imposé sur le circuit pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end et nous rappeler à tous de quoi il est capable. Donc on va regarder les emails. Brian, Casper, désolé, je t'ai raté après la course. Ah c'est notre femme qui nous appelle. Allô? Hey, Lily est en train de danser dans le garage. Ça me mourir de rire. Tu peux venir? J'ai 2-3 trucs à régler pour l'instant. Ok. Hey, je nous ai réservé une table au restaurant pour ce soir. Et Lily? Ta mère a dit qu'elle voulait bien la garder. Parfait. Vivement ce soir. On a un podium à fêter. Ouais. Merci Zoé. À ce soir. Bisous. D'accord, voilà. Alors du coup, je t'ai raté après de discuter avec Otmar, il est fou de joie d'ailleurs, t'es vraiment pas un pilote comme les autres. Ah oui, donc c'est Aiden qui va nous battre Verstappen à domicile, ce n'est pas rien. Alors, on répond. Ouais. Casper, je t'ai raté tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelais juste pour te féliciter pour aujourd'hui. T'as fait une super course. Je suis occupé, Aiden. Ah, ok. Salut. Ouh, ah ouais c'était violent, hein. Il l'appelle quand même et lui dit ouais va-t'en en fait. J'ai vu qu'on t'avait encore posé des questions sur l'atmosphère au sein de l'écurie. C'est bien de rester positif mais il faut juste faire attention à ne pas en faire trop. Les gens pourraient prendre ça pour de l'hypocrisie. T'as fait du bon travail et une belle course. Ouais bon c'est très compliqué hein. Pas dire n'importe quoi. Pas mentir, tout ça ouais, c'est compliqué hein. Relation avec la presse. Non, du coup 1000 points de plus en XP sur le podium pass. Donc on est encore loin du dernier niveau 31. Les prestiges encore, j'en parle même pas hein. Il y a plus de je sais pas combien d'XP à passer, mais bon bref. Du coup les amis, cette vidéo du 5e épisode du mode Breaking Point touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez d'aimer la F1 et surtout les sports mécaniques. Et moi je vous dis ciao ciao, rendez-vous comme d'habitude samedi prochain à 19 h pour le prochain épisode du mode Breaking Point. Prenez soin de vous, ciao ciao.